Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter comment créer une relation homme-cheval et je vais prendre l'exemple un peu du medical training. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu ce que c'est que la relation homme-cheval. Ensuite, ce que c'est que le medical training. On va faire une petite définition, expliquer ce que c'est, comment ça s'est développé, comment ça s'est étendu aux animaux sauvages, et puis après chez le cheval. Ensuite, je vous présenterai les intérêts du medical training, les enjeux que vous aurez, la transformation de la valence en acte, jusqu'à ce que l'animal soit acteur, et vous montrer que même des soins auprès sont possibles. Après, je vous présenterai un peu la méthode, comment est-ce qu'on va créer cette relation homme-cheval, comment chez le cheval on va augmenter le seuil de tolérance, jusqu'à être acteur. Je vais vous parler du bridge, du renforcement positif et des qualités de l'entraîneur. Et enfin, je terminerai par 4 techniques de medical training, le target training, le façonnage, le modeling et le capturing. Et enfin, je conclurai. Hop. Donc, déjà, j'aime bien cette définition de Hind. Comme pour la relation, c'est un lien émergent d'une série d'interactions entre des partenaires qui ont des attentes à l'interaction suivante sur la base des précédentes. En fait, dans la... Ah, excusez-moi. Voilà. Oups, c'est pas facile. Voilà. En fait, les interactions, à chaque fois qu'on va rentrer dans un box, à chaque fois qu'on va aller avoir un cheval en pâture, ça va donner soit, ça va avoir une valence qui va être soit plutôt positive, soit plutôt négative. Et en fait, c'est la somme de toutes ces interactions qui vont faire que le cheval va associer l'humain à quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif. Donc, qu'est-ce que le medical training? Oups, ça passe un peu vite. Donc, le medical training, c'est la coopération de l'animal pour les soins vétérinaires ou les soins quotidiens. L'animal, il peut soit rester immobile lors d'un soin, on va plutôt parler d'entraînement au soin, donc là, le cheval ne bouge pas pendant qu'on fait le soin, soit être acteur de ce soin. Donc là, on va être plutôt dans la valence auquel l'animal va dire ça y est, maintenant je suis prêt à ce que tu me mettes les gouttes dans l'œil, je suis prêt, et donc je te donne une partie de mon corps pour ça. C'est une autre valence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la guerre 39-45, on a commencé à utiliser des cétacés pour des besoins de la guerre, pour poser des bombes, pour de l'espionnage industriel, etc. Et donc, on les a dressés, ces cétacés. On a continué à utiliser ces cétacés durant toutes les années 70, jusqu'aux années 70, et on a arrêté un peu de les utiliser pour les besoins de la guerre dans les années 70. Donc du coup, dans les années 70, on s'est retrouvé avec plein de cétacés qui étaient dressés et on ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, on a eu l'idée de créer les delphinariums. Et comme ces dauphins, ces belungas, tout ça, ils servaient pour des besoins de loisirs, de spectacles, là on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait les soigner, ces animaux. Et d'où l'idée un peu de créer le medical training. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des animaux qui ont une respiration qui est forcément consciente. On ne peut pas les sédater pour pouvoir faire un soin. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à les dresser pour ça. Comme on a vu que ça marchait très très bien pour les cétacés, on a essayé du coup de faire la même chose avec des animaux sauvages. Donc ça a commencé à s'étendre dans les années 90 chez les animaux sauvages. Il faut savoir que si on doit à chaque fois sortir des fléchettes pour sédater un animal pour pouvoir faire un soin, c'est compliqué, c'est toujours des risques. Ça coûte forcément un peu d'argent, hein, l'anesthésiant c'est jamais gratuit. Donc du coup, d'où l'idée de continuer de faire le medical training sur ce type d'animaux. Et on va aller très très loin
Donc là, vous voyez, là, c'est un soin qui est vraiment très, très aversif sur une otarie, totalement volontaire. L'animal va se laisser faire. Bon, j'ai raccourci un peu la vidéo parce qu'elle dure 3 minutes. Pendant 3 minutes, l'otarie va se laisser faire pendant une gastroscopie. Donc on lui fait passer, elle a été préalablement éduquée à mordre un tuyau par lequel il y a un trou auquel on fait passer la sonde qui va permettre, avec la caméra, qui va permettre de voir l'intérieur de l'estomac. Ça va aller jusqu'à lui prélever 2 morceaux d'estomac de manière totalement volontaire. Bien, Chana. Stay. Stay. Dale, dale. Good. Muy bien. Good girl. Venga. Good girl. Vale. Stay. Good, Chana. 2 minutos. Muy bien. Stay. Stay. Catch. Stay. Stay. Là, on voit bien, l'otarie n'est pas du tout tenue. Elle pourrait à tout moment... Alors ça, c'est en fait cette gastroscopie plus ce prélèvement a été fait parce que c'est un animal qui régurgitait régulièrement et donc pour pouvoir faire l'examen vis-à-vis de ça. Mais revenons au cheval. Hein. Chez le cheval, c'est beaucoup plus récent. Tout le medical training. En France, c'est beaucoup plus récent. Là, on est beaucoup plus dans les années 2000. En France, on a le livre notamment d'Hélène Roche, dans les années 2010. Mais on a d'autres livres qui ont été faits aussi dans d'autres langues. Et on peut retrouver aussi sur Google des vidéos, une série de vidéos Don't Break Your Vet, fait par une équipe de vétérinaires anglais qui donne un peu la méthode à suivre pour pouvoir faire des soins comme ça. Donc, après avoir un peu introduit ça, maintenant je vais vous parler vraiment des intérêts du medical training, hein, des enjeux, la transformation de la valence d'un acte jusqu'à ce que l'animal soit acteur et des soins auprès qui sont possibles. Donc, les enjeux du medical training, il y a d'abord des enjeux sécuritaires, avec vraiment une diminution des émotions négatives chez l'animal. Un animal qui a peur, il peut avoir des réactions comportementales associées, il peut soit fuir, il peut soit chercher à fuir, soit éventuellement chercher à se défendre. Le fait de prendre du temps à éduquer ces animaux au medical training, on diminue fortement ces émotions négatives. Il faut savoir qu'il y a une étude qui montre que 7,5 vétérinaires sur 10 séquins déclarent avoir eu au moins un accident avec un cheval durant l'année, ce qui est quand même énorme. Ça a des enjeux aussi financiers, parce que forcément, si à chaque fois qu'on doit faire un soin, on doit sédater l'animal, ça coûte cher. Et aussi parce que ça permet vraiment l'augmentation indirecte de la qualité du traitement. Un cheval qui va se laisser bien faire pour mettre par exemple des gouttes dans l'œil, on va avoir moins besoin d'en mettre. Ça va bien descendre dans l'œil, donc du coup, on gagne de l'argent. Ça va avoir des enjeux de temps, avec des résultats durables dans le temps. On prend du temps au début à apprendre au cheval, mais après, on en gagne. Des relations aussi d'amélioration de la relation homme-cheval, avec soit l'induction ou l'amélioration d'une relation de confiance. Le fait qu'une fois que la tâche est apprise avec un humain, on va pouvoir facilement généraliser aux autres personnes et aux autres tâches. Une fois qu'une première tâche est apprise, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une seconde tâche. Sans compter que ça crée un cercle vertueux des apprentissages. Et ça permet à l'animal d'avoir une vision positive de l'environnement, voire d'enrichir le milieu de vie de l'animal. Donc, le medical training, c'est vraiment la transformation de la valence d'un acte.
Une piqûre, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut faire peur au cheval. Le cheval, s'il n'aime pas ça, il peut même parfois être ramené à se défendre. Et si on transforme ça en quelque chose de beaucoup plus positif, là, par exemple, avec un animal là, qui va se laisser faire très facilement, bah, c'est beaucoup plus positif pour l'animal que si on doit se battre. Et éventuellement, on peut aller même plus loin avec un animal qui devient acteur de ce soin. Donc là, c'est un cheval qui a eu des soucis de santé, toute une série de piqûres, qui vient de lui-même se faire piquer. Donc là, on est vraiment dans le consentement de l'animal. Et puis, une fois que ces soins, qu'on a pris ces soins, tous les soins qu'on peut faire auprès sont beaucoup plus faciles, donc on n'a pas besoin forcément de rentrer l'animal pour lui faire une piqûre, de rentrer l'animal pour lui donner un vermifuge, de rentrer l'animal pour... hop là, pardon. Non. Excusez-moi. Pardon. De rentrer l'animal pour tondre le passage de tétière, pour pouvoir observer l'œil s'il y a des soucis, ou pour pouvoir observer les dents, qu'il vaut mieux suivre régulièrement l'état dentaire, surtout les jeunes chevaux. Donc, je vais vous parler un peu de la méthode. Donc, comment est-ce qu'on va créer la relation homme-cheval? Comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le seuil de tolérance de l'animal? Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais vous parler du bridge, du renforcement positif et des qualités de l'entraîneur. Donc, créer une relation homme-cheval, c'est quoi? C'est comprendre l'autre. C'est vraiment pouvoir voir tous les signes, tous les indicateurs comportementaux que l'animal peut nous donner. Savoir les lire, les interpréter. Il faut bien sûr connaître la théorie de l'apprentissage, qui est une boîte à outils qui va nous permettre vraiment de pouvoir piocher tout ce qu'on a besoin. Et forcément, on va apprendre à l'animal en progression graduelle. On ne va pas vouloir un comportement forcément d'un seul coup. On va y aller par étapes. On va instaurer des habitudes avec l'animal et ainsi construire la confiance. Et tout ça va permettre de créer une mémoire positive. Donc, première chose qu'on va faire, on va augmenter un peu le seuil de tolérance. Donc là, le cheval que l'on a sur la photo, là, c'est un des premiers chevaux que je me suis occupée vraiment en medical training au sein de l'IFCE. Et donc, ce cheval-là, c'est un cheval qui avait un gros problème, un gros ulcère cornéen. Et en fait, les vétérinaires savaient que je faisais du medical training. J'avais commencé à donner des fois des cours à des élèves sur ça. Et ils m'ont dit, on a ce cheval-là. Si tu ne trouves pas une solution de manière à ce qu'on lui mette des gouttes dans les yeux, mardi, on lui enlève son œil. Et en fait, quand ils m'ont dit ça, c'était un jeudi. J'étais en formation. Je n'avais rien avec moi. Je n'avais pas trop réfléchi encore comment faire. Et il fallait que la personne qui était de garde puisse faire les soins à ce cheval-là durant le week-end. Donc en 4 séances de moins de 5 minutes, on a réussi, ce cheval-là, à pouvoir lui mettre des gouttes dans l'œil et à permettre à ce qu'une personne qui n'y connaissait strictement rien en medical training puisse le faire durant tout le week-end. Et cette personne a fait pendant 30 jours derrière, a mis pendant 30 jours derrière des gouttes dans l'œil de ce cheval et a permis à ce cheval de conserver son œil. Donc, en fait, le cheval, il va avoir l'habituation, quand on va vouloir habituer l'animal, on va se retrouver très très près du seuil de tolérance. Et le but, c'est de travailler toujours à la limite un peu de ce seuil de tolérance et de ne pas le dépasser afin de ne pas sensibiliser l'animal. Alors au début, sur cet animal-là, la zone où il était confortable était très très faible. Donc là, par exemple, là on voit sur une photo, on ne peut pas approcher beaucoup plus de l'œil de ce cheval. Donc là, on va travailler toujours dans cette zone de confort, à la limite du seuil de tolérance, pour l'augmenter
petit à petit. Et petit à petit, on va pouvoir augmenter cette zone de confort jusqu'à pouvoir mettre des gouttes dans l'œil. Aujourd'hui, ce cheval, quand on met des gouttes dans l'œil, voilà comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu un petit clic. En fait, ce clic, c'est un clicker. On n'est pas forcément obligé d'utiliser en bridge. Le bridge, la définition du bridge, c'est un pont entre le comportement désiré et le renforçateur primaire. En fait, il va marquer le moment exact du comportement voulu pour pouvoir indiquer à l'animal, oui, c'est ça que je veux, oui, c'est ça qui m'intéresse. Nous, c'est une stratégie qu'on a pris à l'IFCE, c'est on utilise uniquement le clicker de manière à ce que ce soit totalement répétable avec entre toutes personnes, parce qu'on a 270 chevaux sur le site. Il y a une trentaine de soigneurs, il y a 3 vétérinaires, il y a des infirmiers. Il y a des élèves, des fois, auxquels j'enseigne le medical training. Donc, c'est une stratégie. On n'utilise que le clicker au sein de l'IFCE. Mais tout à l'heure, on a vu dans la vidéo de l'Otari, par exemple, le soigneur utilisait un sifflet. On peut utiliser aussi un mot. Dans la vidéo auquel il y avait le jeune cheval qui se faisait piquer, là, j'utilise, puisque c'est mes chevaux, j'utilise un claquement de langue qui me permet de bien marquer le moment voulu. Et vraiment, ce pont va permettre vraiment de pouvoir marquer un moment précis et va nous permettre de gagner du temps au niveau des apprentissages, parce qu'il va être beaucoup plus précis. Alors, vous l'avez vu au cours des vidéos, on travaille beaucoup au renforcement positif. Le renforcement positif est un outil et il doit surtout être utilisé tel quel. Le renforcement positif, il ne s'utilise pas du tout n'importe comment. S'il est bien employé, on n'a pas de comportement négatif. Mal employé, par contre, on peut avoir des chevaux qui envahissent, des chevaux qui mordent, etc. Alors souvent, quand on commence à travailler un cheval avec la carotte, on passe souvent par une période auquel l'animal va venir nous envahir, hein, c'est normal. Hein. Et après, on va avoir une explosion de ce comportement. Et après, on va avoir une diminution de son comportement jusqu'à l'extinction de ce comportement. Donc là, je vais vous présenter déjà la vidéo là sur un cheval. C'est sa première séance de medical training. Il ne sait pas du tout de quoi on parle. Alors déjà, il va falloir qu'il associe le clic avec la carotte. Qu'est-ce que veut dire le clic? Et au début, vous allez voir, il va venir énormément m'envahir, me chercher, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il comprenne, non, ce n'est pas ce qu'elle veut. Et on voit la vidéo après, elle s'arrête, le cheval ne vient plus m'envahir. Donc, voilà, je vais passer à la vidéo. Donc là, je vais cliquer à chaque fois que le cheval arrête de m'envahir. Alors au début, il ne sait pas trop, c'est sympa, la carotte. Alors, voilà, maintenant, donc voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais vous parler des qualités de l'entraîneur. L'entraîneur, il doit avoir plusieurs qualités. Il doit d'abord rester calme, quoi qu'il arrive. Si on s'énerve, forcément, on va transmettre des émotions plutôt négatives vis-à-vis de l'animal. Il doit être patient. Il doit être rigoureux. Il doit avoir un petit peu d'autorité. Être créatif, parce que des fois, pour arriver à un comportement voulu, c'est pas toujours évident, donc on doit essayer par plusieurs chemins. Et puis, être bon observateur,
être bon observateur de tous les indices comportementaux que l'animal va pouvoir nous donner. Donc, je vais vous parler des techniques un peu de medical training, donc le target training, le façonnage, le modeling et le capturing. La première que je vais vous présenter, c'est le target training. On va demander à l'animal de toucher ou fixer certaines parties du corps de l'animal sur une ou plusieurs cibles. C'est un peu la vidéo de mon poulain qui vient de lui-même se faire piquer, c'est du target training, puisque je lui ai appris à venir. D'abord, j'ai commencé avec le poing, pour qu'il vienne au contact avec le poing au niveau de l'encolure, et après j'ai rajouté une seringue sans aiguille, et après j'ai pu faire avec l'aiguille et le piqué de lui-même. Alors, le target training, on va pouvoir aussi, comme là on voit cette jument, poser le nez sur la cible. Ça va permettre, par exemple, de déplacer ou de positionner l'animal. Ça peut lui permettre, on peut lui demander aussi, avec le target training, de rester immobile au contact de la cible pendant qu'on fait un soin. Ou on peut, si on veut détourner un peu son attention, faire bouger un peu, demander plusieurs fois de venir toucher la cible pendant qu'on fait un soin ailleurs pour détourner l'attention. Ça va permettre aussi, c'est très utile aussi, pour détourner tous les comportements agressifs. Quand on a des chevaux qui peuvent être agressifs, ça va détourner un peu leur attention sur la cible au lieu d'être sur l'humain. Par contre, en inconvénient, le target training, ça va concentrer sur la cible, mais pas forcément sur la tâche à effectuer. Par exemple, si on veut monter un cheval sur une balance, ça va concentrer sur la balance, on va y arriver au moment T, mais ça ne va pas permettre d'apprentissage proprement parlé. Deuxième technique, là, le façonnage, on va apprendre un comportement par étapes progressives. Il y a des étapes qui vont nécessiter de séquencer, des étapes qui vont petit à petit, on va arriver à ce comportement. Il y a des choses qu'on ne va pas arriver d'un seul coup à un comportement. Donc du coup, on va faire des micro-étapes et ça va permettre d'aller jusqu'à un comportement complexe. Le fait de pouvoir décomposer par étapes, ça va limiter aussi la frustration de l'individu. Par contre, ça nécessite de réaliser un plan d'entraînement, de savoir vraiment où est-ce qu'on va, de savoir vraiment quelles étapes progressives on veut avoir. Oups là. Autre technique, le modeling. Le modeling va permettre de positionner manuellement l'animal dans l'attitude souhaitée. Ça va avoir des avantages, notamment chez nos chevaux, qui sont généralement désensibilisés au contact direct. Ça va être assez rapide. Par contre, ça ne permet pas tous les apprentissages. Mais ça peut être très très bien quand on veut, par exemple, apprendre l'animal à positionner un membre sur un socle pour faire une radio, etc. Le capturing, en fait, ça demande beaucoup plus de temps. On va attendre que l'animal effectue un comportement. Ensuite, on va le capturer et l'associer à un ordre. En fait, par exemple, si on veut, par exemple, apprendre à l'animal à uriner sur commande parce qu'on a besoin soit de faire des prélèvements, soit on veut qu'il ait la vessie vide avant de faire une épreuve de concours ou tout ça. Il faut attendre que l'animal fasse ce comportement. Ensuite, on va cliquer, l'associer à une récompense alimentaire et ensuite mettre en place un mot petit à petit. Ça permet de conditionner directement un comportement complexe. C'est très utilisé dans les zoos pour tout ce qui est les vocalises, uriner, déféquer, etc. Par contre, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup de temps à passer devant l'animal à observer. Et ça nécessite un bon timing sur le bridge. Par exemple, si on utilise le clicker comme nous, ça nécessite vraiment de cliquer au moment précis où l'animal fait l'action voulue.
Donc, si je veux conclure, je vais dire que la relation homme-cheval, par l'intermédiaire du medical training, c'est quoi? C'est construire la confiance et rendre les interactions beaucoup plus harmonieuses entre le cheval et l'humain. Ça permet également de renforcer la sécurité en entraînant aux soins vétérinaires en amont. Faire des soins vétérinaires, faire du medical training en urgence, on arrive à certaines choses, mais idéalement, c'est de travailler tout ça en amont pour pouvoir vraiment gagner du temps. Et moi, des fois, j'ai des élèves qui me disent « Oui, mais quand on tient un centre équestre, qu'on a 60 chevaux, c'est pas facile. » Moi, je leur dis, des fois, simplement, à chaque fois que vous rentrez dans le box, vous faites... des fois, 3 clics suffit. Par exemple, si on veut décider tel jour de travailler sur son lot de chevaux, sur par exemple la piqûre, au début, on va simplement pouvoir toucher l'encolure sans que l'animal fasse un geste de retrait. Donc, on y va, l'animal ne bouge pas, clic, merci, au revoir. Si petit à petit, jusqu'à pouvoir bien toucher l'encolure, petit à petit, on va pouvoir prendre un petit pli de peau, etc. On n'est pas obligé de faire des séances très très longues. La plupart des séances de medical training durent moins de 5 minutes. Et des fois, elles sont tout aussi efficaces en durant très très peu de temps. Donc, aussi, pour conclure, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer le même cheval avec le même soigneur avant le travail de medical training et après. C'est un cheval qui a une problématique sur le vermifuge. C'est bon, Jimmy. C'est la première fois que le soigneur, on a travaillé le cheval en medical training, et c'est la première fois que le soigneur, on lui a dit, tu fais simplement comme nous on fait d'habitude. Et voilà. Donc là, la valence a totalement changé pour le cheval, c'est exactement le même cheval. Donc, merci de votre attention, et puis si vous avez des questions...